Voici maintenant la partie la plus importante. La thérapie des schémas utilise une technique appelée rescripting ou réécriture. C'est-à-dire de réécrire une expérience traumatique par l'imagination. Mais ce n'est pas simplement du fantasme. C'est un traitement actif, à la fois cognitif et émotionnel. Vous, en tant qu'adulte, allez maintenant dire à cet enfant quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Quelque chose dont il avait besoin, mais qu'il n'a pas reçu. Première étape, la validation des sentiments. L'enfant qui est en vous n'a jamais entendu. Ce que tu ressens est normal. Tes émotions sont importantes. Tu as le droit d'être triste, en colère, effrayé. Imaginez que vous preniez cet enfant par la main et que vous lui disiez doucement : « Je vois à quel point tu souffrais. Je vois tous tes efforts. Je vois combien tu voulais être aimé. Ce que tu ressentais alors était normal. Tu n'étais pas hypersensible. Tu n'étais pas dramatique. Tu étais un enfant blessé. Et cela, c'était important. » Deuxièmement, la réattribution de la responsabilité. L'un des aspects les plus destructeurs des traumatismes infantiles est que l'enfant se sent responsable de tout. Si maman est triste, c'est de ma faute. Si papa est en colère, c'est que j'ai mal agi. Le cerveau d'un enfant ne peut pas accepter que les adultes puissent se tromper, qu'ils puissent être démunis. Car si les parents ne sont pas tout-puissants, alors le monde devient imprévisible et effrayant. Il est alors plus facile de s'en vouloir soi-même. Mais vous, maintenant, en tant qu'adulte, vous pouvez dire la vérité. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Tu étais un enfant. Tu n'étais pas responsable des émotions des adultes. Tu n'étais pas responsable de leurs choix. Tu n'avais pas à les sauver, ni à les réparer, ni à les rendre heureux. C'était leur rôle de prendre soin de toi, pas le tien de prendre soin d'eux. Laissez ces mots descendre lentement. Autorisez-vous à ressentir cette douleur. Si les larmes apparaissent, c'est normal. Les larmes sont une libération, ce n'est pas une faiblesse. C'est du courage que de s'autoriser à toucher cette douleur et à la guérir. Quatrièmement, la reconstruction cognitive. Nous prenons maintenant les croyances issues du traumatisme et nous les réécrivons. Si la croyance est « je ne suis pas assez bien », dites à cet enfant : « Tu as toujours été assez bien, le problème ne venait pas de toi. » Les adultes autour de toi n'étaient simplement pas capables de te donner ce dont tu avais besoin. Non pas parce que tu ne le méritais pas, mais parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Cela leur appartient. Pas à toi. Si la croyance est « je dois être parfait pour être aimé », répondez-lui : tu peux être imparfait et rester digne d'amour. Intégration. Création d'un nouveau modèle intérieur.
C'est la dernière étape de cette visualisation. Imaginez maintenant cet enfant devant vous. Il ne disparaît pas. Il ne s'efface pas. Il commence doucement à se transformer. La tension quitte ses épaules. La peur se retire lentement de son regard. Son corps se redresse. Peut-être, un léger sourire apparaît. Un sourire timide. Peut-être le premier depuis très longtemps. Et maintenant, sentez-le s'approcher de vous. Il ne reste plus en face. Il s'intègre. Non pas comme une partie fragile qui réclame sans cesse de l'attention, mais comme une partie de vous qui a été reconnue, acceptée, aimée. Cette partie n'a plus besoin de crier. Elle sait maintenant qu'il y a un adulte à l'intérieur qui écoute, qui protège, qui reste. Prenez un instant pour sentir cette intégration. Inspirez profondément et expirez lentement. Encore une fois. Inspirez, expire. Revenez doucement à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Sentez le poids de votre corps, le contact avec la chaise ou le lit. Remuez lentement les doigts, les mains, les pieds. Si vous en ressentez le besoin, ouvrez doucement les yeux. Prenez une gorgée d'eau. Accueillez ce qui est là. Peut-être de la fatigue. Peut-être une émotion douce. Peut-être un vide. Tout est correct. Ce travail est profond. Et ce que vous ressentez maintenant est une réponse normale à un processus intense. Protocole du journal de l'enfant intérieur. Ce que nous venons de faire est puissant. Mais une seule fois ne suffit pas. Les schémas émotionnels de l'enfance se sont construits sur des années. Par des centaines de répétitions. Les transformer demande lui aussi de la répétition. En thérapie cognitivo-comportementale, il existe une règle fondamentale. La neuroplasticité exige la répétition.
Chaque fois que vous choisissez consciemment une nouvelle pensée, une nouvelle réaction, une nouvelle façon de vous parler, vous créez une nouvelle connexion neuronale. Au début, elle est fragile. Comme un sentier étroit dans une forêt dense. Mais à chaque passage, ce sentier s'élargit. Et peu à peu, l'ancien chemin, celui de l'autocritique, de la peur, du rejet, commence à se refermer. Je vais maintenant vous présenter un protocole de journalisation précis. Il combine les outils classiques de la TCC et le travail avec l'enfant intérieur. Ce journal n'est pas un simple carnet. C'est un espace de dialogue entre l'adulte que vous êtes aujourd'hui et l'enfant blessé qui vit encore en vous. La structure est simple. 7 colonnes. 7 étapes pour transformer une réaction automatique en une réponse consciente. Nous allons les parcourir une par une. Prenez votre temps. Il n'y a rien à réussir ici. Seulement à observer, à écouter et à répondre avec plus de bienveillance que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Première colonne, le déclencheur. Ici, vous décrivez simplement ce qui s'est passé. Une situation concrète qui a déclenché une réaction émotionnelle forte. Sans analyse, sans interprétation. Uniquement les faits. Comme si vous étiez une caméra neutre. Par exemple, un ami a annulé un rendez-vous à la dernière minute. Rien de plus. Pas de conclusion, pas de jugement. Cette étape est importante parce qu'elle aide le cerveau à distinguer le présent du passé. Souvent, ce n'est pas la situation actuelle qui est douloureuse, mais ce qu'elle réactive. En notant les faits de manière simple et claire, vous posez un cadre sécurisant. Vous dites à votre système nerveux « Je vois ce qui se passe ». Et cela, à lui seul, commence déjà à apaiser. Votre émotion n'a pas besoin d'être logique pour être valide. La nommer permet déjà de la contenir. Le cerveau émotionnel se calme lorsqu'il est reconnu. C'est une forme de validation intérieure. Troisième colonne, la pensée automatique de l'adulte. Que s'est-il passé dans votre tête à ce moment-là? Quelle phrase est apparue spontanément? Souvent, elle arrive très vite. Par exemple, « Je ne compte pas pour lui. Il ne me respecte pas. Je suis probablement un mauvais ami. » Ces pensées semblent rationnelles. Elles donnent l'impression d'une analyse logique. Mais observez-les avec douceur. Ne cherchez pas encore à les corriger.
Notez-les telles qu'elles sont. Car derrière la pensée de l'adulte se cache souvent une voix bien plus ancienne. Quatrième colonne. La voix de l'enfant intérieur. C'est ici que le travail devient véritablement transformateur. Demandez-vous, quelle partie de moi réagit? Si ce n'était pas un adulte, mais un enfant, que dirait-il? Peut-être quelque chose comme « J'ai encore été abandonné. Personne ne veut de moi. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. » Remarquez la différence. La pensée de l'adulte parle du présent. La voix de l'enfant parle de survie. Elle ne connaît ni le contexte, ni les nuances. Elle connaît seulement cette douleur ancienne et la peur qu'elle revienne. Écoutez-la sans la juger. Elle essaie simplement de vous protéger. Et maintenant, tu peux laisser cette sensation s'élargir doucement. Il n'y a rien à faire, rien à réussir. Ton corps sait déjà comment relâcher. Peut-être que tu remarques ta respiration. Elle devient plus lente, plus profonde, plus silencieuse. À chaque expiration, les tensions se déposent, pas d'un coup, mais par couches, comme du sable chaud qui glisse lentement des épaules, du dos, du ventre. Il n'y a rien à forcer, rien à contrôler. Ton corps n'a pas besoin d'instructions supplémentaires. Il sait reconnaître le moment où il peut commencer à se poser. Peut-être que certaines parties se détendent plus vite que d'autres, et c'est très bien ainsi. Tu peux simplement observer ce mouvement naturel, comme une vague lente qui revient vers le calme. S'il y a dans ton corps un endroit qui reste tendu, remarque-le simplement, sans analyser, sans chercher à comprendre, sans vouloir le faire disparaître. Observe-le, comme tu observerais une sensation neutre. Et dis intérieurement à cet endroit, tu peux être là. Je ne te presse pas. Très souvent, les tensions ne sont pas là.
parce qu'elles sont nécessaires aujourd'hui, mais parce qu'autrefois, elles nous ont protégés. Elles ont permis de tenir, de traverser, de survivre. Alors, sans mots compliqués, tu peux reconnaître cela. Juste une intention douce, une reconnaissance silencieuse. Et parfois, cette reconnaissance suffit pour que quelque chose commence à se relâcher tout seul. Puis imagine ou ressens simplement une présence stable à côté de toi. Cela peut être ta part adulte, ou une sensation d'appui, ou quelque chose de calme et neutre. Cette présence ne se dépêche pas, elle ne corrige rien, elle ne demande aucun effort. Elle est là, simplement. Et dans cette présence, ton système nerveux peut cesser de surveiller. Tu peux laisser ton corps devenir un peu plus lourd. Il y a seulement cette sensation. En ce moment, c'est suffisamment sûr. Pas parfait, pas idéal, juste suffisamment sûr. Et c'est exactement ce dont ton système a besoin. Le travail profond ne demande pas d'être conscient à 100%. Il continue même lorsque tu t'approches du sommeil. Même lorsque les mots deviennent flous. Même lorsque tu ne fais rien. Tu peux simplement rester ici. Et pendant que ton corps reste dans cet état posé, tu peux, si tu le veux, laisser apparaître une compréhension douce. Pas une analyse, pas une histoire détaillée. Juste le sentiment que certaines réactions ne sont pas nées aujourd'hui. Elles viennent de plus loin, d'un temps où tu étais plus petit, plus dépendant, plus vulnérable. À cette époque, ton système nerveux a appris très vite. Il a appris à anticiper, à se contracter, à se protéger. Et ces stratégies étaient intelligentes. Elles t'ont aidé à traverser ce qui était trop. Il n'y a rien à rejeter. Rien à corriger. Juste reconnaître. Oui, cela a du sens. Et souvent, cette reconnaissance apporte déjà un soulagement subtil.
Maintenant, depuis cet espace plus calme, laisse émerger ta part adulte. Pas celle qui juge, pas celle qui exige, mais celle qui peut rester, qui peut contenir, qui peut rassurer. Cette part n'a pas besoin de longues phrases. Parfois, une simple sensation suffit. Comme une main posée, une présence stable, un rythme plus lent. Et intérieurement, sans forcer les mots, quelque chose comme « Je suis là maintenant, tu n'es plus seul ». Pas pour effacer le passé, mais pour accompagner ce qui se réactive. L'enfant intérieur n'a pas besoin qu'on lui explique. Il a besoin d'une présence qui ne disparaît pas. Et tu peux sentir comment cela change subtilement la réponse du corps. À partir de là, quelque chose peut doucement évoluer. Pas une transformation brutale. Pas une décision mentale. Juste une nouvelle possibilité qui s'ouvre. La possibilité de ne pas réagir immédiatement. De respirer une fois de plus, de rester présent. Même quelques secondes font une différence. Ton système apprend que le présent n'est pas le passé. Et cet apprentissage se fait lentement, par répétition, par sécurité. Pas par volonté. Chaque fois que tu restes avec toi, quelque chose s'ajuste. Même maintenant. Même dans cet état, entre veille et sommeil. Il n'y a plus rien à comprendre. Plus rien à intégrer consciemment. Plus rien à faire. Le travail essentiel s'est déjà mis en place, en douceur, à ton rythme. Tu peux laisser les mots devenir plus flous, moins précis,
comme s'il s'éloignait lentement. Ton corps, lui, reste ici, présent, soutenu. Peut-être que tu ressens une lourdeur agréable dans les jambes, dans les bras, dans le visage, comme si chaque partie pouvait enfin se poser complètement. Il n'y a rien à retenir, rien à surveiller. Même la tension peut se relâcher maintenant. Si des images apparaissent, laisse-les passer. Si des pensées surgissent, elles peuvent se dissoudre d'elles-mêmes. Tu n'as rien à gérer, rien à organiser. Ton système nerveux sait exactement comment entrer dans le repos. À chaque respiration, le corps se rappelle qu'il est ici, maintenant, et que c'est suffisant. Tu peux laisser les muscles du visage se détendre encore. La mâchoire, la langue, les paupières. Comme si tout pouvait doucement fondre vers le bas. Il n'y a plus besoin d'être vigilant. Même les parties qui ont longtemps veillé peuvent se reposer. Elles n'ont rien fait de mal. Elles ont juste protégé. Et maintenant, elles peuvent déposer leur rôle, sans disparaître, sans forcer, juste se reposer. Tu n'as pas besoin de rester éveillé pour que le processus continue. Il se poursuit dans le silence, dans le ralentissement. Chaque nuit où ton corps se sent un peu plus en sécurité, quelque chose s'ajuste. Sans volonté, sans contrôle. La respiration devient plus discrète, presque imperceptible. Comme une vague qui s'éloigne du rivage. Il n'y a rien à atteindre, rien à réussir. Juste ce moment, puis le suivant.
Et peut-être qu'à un moment, tu ne sauras plus si tu écoutes encore. Et c'est très bien ainsi. Ton corps sait comment dormir. Ton esprit peut maintenant se reposer aussi. Il n'a plus besoin de tenir les choses ensemble. Tu es soutenu, même dans le silence, même dans le vide doux entre les pensées. Il n'y a rien qui te demande d'être quelqu'un. Rien à prouver, rien à résoudre. Juste ce glissement lent vers le sommeil. Si des images apparaissent, elles peuvent se dissoudre. Si des pensées passent, elles peuvent s'éteindre. Tout ton être est autorisé à se déposer. Et maintenant, tu peux simplement te laisser aller vers le repos, vers le sommeil. Et juste avant de te laisser glisser complètement dans le sommeil, prends encore un instant, un seul. Si cette pratique t'a apporté un peu plus de calme, un peu plus d'espace, même très subtilement, Alors, tu fais déjà un travail important. Des milliers de personnes écoutent ces mots le soir, dans le silence, en prenant soin de leur monde intérieur. En t'abonnant à cette chaîne, tu te crées un repère, un endroit sûr où revenir quand ton corps a besoin de ralentir. Ton message peut résonner chez quelqu'un d'autre, ce soir, quelque part. Ici, nous avançons ensemble. Et maintenant, tu peux te reposer.